Alors, bonjour Inspiration Culture Paris. Donc, je suis Céline Andréassen, je suis directrice artistique et photographe. Je travaille sur beaucoup de sujets, mais je dirais principalement quand même ceux qui sont liés à la culture et au luxe. Beaucoup pour les parfums, les spiritueux, tout ce qui va concerner un peu une approche sensorielle. Surtout ça. Et ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de mon travail de photographe qui est un petit peu en dehors de ça, un travail plus personnel. On va dire dans lequel j'explore des états un peu intermédiaires. Voilà. Bonjour Céline Andréassen, merci beaucoup. Grosse introduction. Grosse intro. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir dans ce petit format, cette série d'entretiens Nos Inspirations Culture Paris. Dites-moi Céline, donc effectivement aujourd'hui on se focus sur la partie de vous qui est la partie de photographe. Oui, tout à fait. Quel photographe êtes-vous ? Question très large, je sais, mais comme ça, vous diriez quoi spontanément ? J'ai l'impression de devoir répondre à la question qui êtes-vous ? Exactement. Comment répondre à une question pareille ? Ce que je peux dire, c'est plutôt ce que je cherche et dans quel état je me mets dans ces moments-là. C'est des états assez, que je ne maîtrise pas, mais qui sont assez introspectifs et dans lesquels. Pourquoi vous ne les maîtrisez pas ? Parce que c'est spontané en fait, la photo, on peut la mettre en scène, mais il va toujours se passer quelque chose, il va y avoir une émotion sur le moment qui va me traverser. Ça c'est au cœur de votre démarche ? Ouais, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a plein d'endroits et de situations, et c'est depuis toute petite que je ressens ça. J'ai l'impression, quand bien même ces endroits sont très communs, banals, qu'il y a quelque chose derrière, comme si à tout moment la réalité pouvait basculer, se transformer en film, se transformer en autre chose, et du coup je crois que c'est ces moments de seuil, de transition, par exemple le jour qui devient la nuit, ces moments entre chien et loup. Des moments de passage ? Exactement, des moments de passage où on a l'impression que le son va s'amenuiser, s'éteindre et passer sur autre chose. Et ça, j'aime bien le saisir. Alors des fois, je crée un peu l'opportunité aussi, en allant aussi dans des lieux qui forcent un petit peu cette sensation de passage. C'est quel type de lieu ? Les salles de cinéma, j'ai souvent cette impression-là. L'impression que la réalité, littéralement, elle se retourne puisqu'on regarde un film, mais avec des vraies émotions et des vraies sensations qu'on éprouve vraiment. Et puis j'ai toujours trouvé ça magique, ces salles dans lesquelles la nuit est factice et dans lesquelles on va venir éprouver quelque chose. L'obscurité est convoquée. L'obscurité, les états aussi. Alors c'est pas forcément des lieux, mais les états intermédiaires entre rêve et sommeil. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a un monde qui s'ouvre entre conscient et inconscient. Et j'aime bien dans mes images appeler cet inconscient du regard, parce qu'on a tous des choses en nous qu'on saisit pas et qui des fois surgissent quand on regarde une image, quand on écoute une musique, et qui viennent nous rappeler quelque chose, nous créer une sensation d'étrangeté parfois. Et j'aime chercher ça et créer ça. Et ce cinéma, c'est vraiment une source d'inspiration pour vous ? Est-ce qu'il y a des réalisateurs que vous aimez en particulier ? Sans grande originalité, mais David Lynch, c'est vraiment... Peu importe, c'est lui que vous... un regard qui a, je pense, changé mon regard à moi, puisque... Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Il incarne... Je ne veux pas suranalyser, parce qu'il y a aussi une part, comme je le disais, de sensation. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, en fait. Tout à fait, vous aimez, point. J'aime, point, mais je crois qu'il explore très très bien ces moments de transition et de bascule d'un état à l'autre, et la façon dont la réalité... En fait, c'est un millefeuille et il y a plein de possibilités, je pense. Alors chez lui, ça va se traduire par des choses assez sombres, mais ça n'empêche pas la lumière en fait. Mais je pense à Blue Velvet, la première scène avec cette oreille coupée au début dans le gazon. On est dans un environnement complètement pavillonnaire avec un ciel bleu, tout va bien, le voisin passe la tondeuse, c'est génial et tout. Puis on se rapproche de l'air, on se rapproche, et en fait il y a une oreille coupée par terre. Et surgit l'étrangeté. Donc, et puis les atmosphères qu'il réussit à créer, qui sont complètement, moi je les trouve très sensuelles, très... c'est du velours quoi. Ça absolument. Me parle. D'où Blue Velvet. Oui c'est vrai, tout à fait. Et donc Blue aussi, donc une couleur. Vous, vos couleurs, vos matériaux dans votre travail, qu'est-ce que c'est ?
Tous les matériaux qui vont refléter la lumière. Ouais. Alors le velours, il l'absorbe autant qu'il la reflète, c'est très particulier. Le satin, tout ce qui va venir vraiment la capter et l'amplifier et créer des points d'accroche justement dans l'image. Ouais, je crois que c'était quoi la question matériaux et En fait, c'est vos couleurs, vos couleurs. Matériaux dans votre travail en tant que photographe. Qu'est-ce qui concrètement, alors sans peut-être tout révéler, mais deux, trois petites choses qui peuvent être intéressantes dans la façon dont vous fabriquez, parce qu'en fait, être artiste, c'est aussi passer par des phases de faire, concrètement. Artiste et artisan, des fois la frontière est... C'est surtout des phases de faire en fait. C'est ça. Ouais, parce que quand on fait, on peut comprendre... si on ne fait pas, on ne peut pas comprendre ce qu'on fait. Donc c'est des allers-retours entre faire et penser, et des fois juste faire et ressentir et c'est tout. Au niveau des couleurs, je dirais plutôt que c'est des assemblages de couleurs et des tonalités. J'aime les demi-teintes, les couleurs un peu sourdes, et que dans cet environnement de demi-teinte, quelque chose soit plus fort, plus lumineux surgisse. Le rouge, le vert, principalement, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup, mais je dirais que tant que quelque chose se détache par contraste de l'obscurité ou de la demi-teinte qui est en dessous, ça me touche, je sais pas pourquoi, donc j'aime bien chercher ça. C'est comme ça. Ouais, c'est comme finalement. Ah ouais. Et ces petites choses-là, ça place dans une autre disposition, un peu plus de voyage, je dirais, un petit peu. Est-ce que c'est ça l'idée? Alors, je sais que c'est pas forcément... tout n'a pas besoin d'être analysé. Qu'est-ce qui a motivé ça finalement chez vous au départ? C'est quoi? C'est de pouvoir susciter quelque chose chez le public, ou l'œil, le regard extérieur qui va un peu plus voir en dessous? Ouais, c'est exactement ça, voir en dessous. À la base, c'est vraiment pour mon plaisir personnel aussi. Parce Tout à fait. Je travaille notamment... C'est déjà une très bonne raison. En argentique, je travaille aussi au dos numérique, ça n'a pas vraiment d'importance, mais il y a cette phase où je découvre les images que j'ai faites et il y a un plaisir qui me rappelle quelque chose de l'ordre de l'enfance aussi, où quand on dessine ou qu'on fait une activité petite et qu'on ne voit absolument pas le temps passer et qu'on est absorbé dedans, ça me procure la même chose. Et après, évidemment, j'ai envie de le partager, de le montrer et de pouvoir donner cette sensation d'étrangeté que j'ai eue à la personne qui va regarder l'image. Et qui va prendre le relais finalement, qui va peut-être s'abstraire du temps. Idéalement. J'aimerais bien. Et comme on en a besoin actuellement. Et aussi ce que je propose, je crois, beaucoup des images que je produis ont des contours vaporeux, un peu flous. C'est pas un flou d'accommodation, c'est vaporeux. Et ça crée une image qui est très située, on peut reconnaître ce qu'on voit, mais pas tout à fait non plus, ce qui laisse à la personne un champ d'interprétation possible si elle en a envie. Et chacun voit ce qu'il veut voir en fait. Céline Andréassen, j'ai une question qui à mes yeux est importante. Vous êtes une artiste et à votre avis, un artiste, qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui à la société? On est dans un monde un petit peu beaucoup en pleine turbulence. Qu'est-ce que l'art vient faire dans tout ça finalement? Question un peu provoque. L'art peut faire beaucoup de choses et se situer sur plusieurs plans. L'art peut révéler les consciences sur certains sujets. Il peut être très... Sans être pour autant dans un engagement politique. Il peut être militant, il peut être... non militant. En fait, je crois qu'il y a autant d'options que d'artistes et de spectateurs. Absolument. Je dirais quand même que proposer... d'autres façons de voir le monde et les choses et à un moment pouvoir s'engouffrer, que ce soit dans une rêverie ou dans un cheminement de pensée, l'émotion que va provoquer une œuvre, et c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est pas un moyen de se reconnecter aussi à l'autre finalement?
ça nous pousse à faire, je ne veux pas faire de généralité, mais je crois que ça nous pousse à faire un petit moment de silence en nous qui peut nous reconnecter en fait à l'autre ou à juste ce qui est, le moment présent aussi. Parfois, ça force à faire cette place à l'intérieur de soi. C'est ce que je dirais, mais... Un peu de place au silence, ça fait pas de mal. Ouais, je crois. Hein. Merci beaucoup, Céline Dressen. Merci infiniment.